Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse pour parler de cette victoire assez extraordinaire du Paris Saint-Germain, 7-2, festival et avalanche de buts, une MNM en très très grande forme, doublé de Mbappé, doublé de Messi, je crois un doublé de passe D aussi, et un seul but pour Neymar mais un contre son camp provoqué, un match fantastique dans l'ensemble de sa part. J'ai trouvé que Léo Messi bien sûr avait été extraordinaire, peut-être Neymar je le mets encore au-dessus, statistiquement non, mais Neymar quand il est dans... Après non, franchement non, Messi au-dessus parce qu'il a fait des choses juste hors normes et à son niveau en gros, mais c'est un délire. Et Neymar c'est aussi un délire. Les deux ont été vraiment vraiment fous. Et Mbappé bien sûr pas mal aussi. Grosse performance de la MNM, c'est l'axe clair. Moi ce qui m'intéressait dans ce match initialement, avant que ça parte totalement en vrille, c'était l'animation du Paris Saint-Germain sur ce 4-3-3. Pour moi il y avait deux questions, c'est la charnière centrale à 2, est-ce que ça peut marcher? Et le milieu à 3, est-ce que ça peut marcher? C'était Renato Sanchez, Fabian Ruiz et Vitinha, qui est peut-être un cran plus... Ah, ici, qui participe, parce que je pense Bernat est là, ou alors c'est Bernat et Vitinha, on voit pas trop, parce qu'avec les fumigènes, et en plus vous voyez pas avec ma tête, c'est juste là, mais avec les fumigènes du Maccabi Haifa qui s'étaient invités en nombre, c'est un petit peu plus difficile de lire sur ce début de match, mais en gros, on était sur un trident, et j'ai trouvé qu'initialement c'était un petit peu dur pour Renato Sanchez d'incarner et d'endosser le rôle de la construction, bien cerné entre les deux attaquants du Maccabi Haïfa qui pressaient assez haut. Et on le voit sur cette séquence, en gros, Neymar décroche, remise pour Renato Sanchez en troisième homme face au jeu, mais il s'est pas assez bien déplacé, il s'est pas assez bien bougé dans l'espace, et du coup ça fait que la remise est un peu trop devant lui et qu'il va perdre le ballon finalement au contact à l'épaule. On va le revoir sur une autre séquence, je pense que le PSG a encore des choses à peaufiner sur sa phase de relance. Je trouve le PSG sans Marco Verratti, c'est quand même un autre délire. Et bien sûr, Haïfa a été assez vite battu, a arrêté de presser au bout de 20 minutes. Mais pour moi, Paris n'a pas résolu son inquiétude autour de la construction et pas vraiment résolu l'idée d'une défense à 4. Est-ce que c'est mieux qu'une défense à 3, notamment pour sortir de ton premier tiers? En revanche, ce que j'ai bien aimé sur l'animation du Paris Saint-Germain, sur ce 4-3-3, c'est la participation de Fabien Ruiz. Ici, on l'a vu, l'action ira pas au bout, mais Vitinha qui a trouvé super petit relais entre Vitinha et Neymar, les deux vraiment extraordinaires. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Fabian Ruiz a déjà senti le jeu. Au moment de Neymar qui est remise sur Vitinha face au jeu, il est déjà en train d'être aspiré par l'espace ici, dans le couloir, dans ce demi-espace-là, dans le demi-espace droit. Et du coup, au moment où Neymar est resservi face au jeu, il lève déjà le bras, il sollicite déjà un ballon super intéressant. Il a été oublié par la défense du Maccabi Haifa qui, je pense, est très focus sur Mbappé, sur Messi, sur la création de danger centrale et axiale, qui est bien sûr le thème technique phare du Paris Saint-Germain habituellement. Mais là, avec la projection de Fabien Ruiz, il y a quelque chose de très intéressant qui est développé. En revanche, on voit que c'est pas un finisseur. Et ça, c'est peut-être le bémol de ce PSG, que tu fasses 4-3-3, 3-4-1-2, peu importe la configuration, les milieux du PSG ne marquent pas assez de buts. Je crois que, à part avant le but de Carlos Soler, du coup, à la toute fin, il y avait une vingtaine de buts marqués par le PSG en Ligue des Champions, un truc comme ça. 19 sur 19, c'était pour la MNM. 85% des buts du Paris Saint-Germain, c'était des buts marqués par la MNM cette saison. Verratti, Vitinha, on sait que c'est pas des finisseurs. Visiblement, Fabien Ruiz non plus. C'est dommage. Parce qu'il y a sans doute une carte à jouer pour un milieu qui participerait et qui ajouterait quelques buts sur ces projections qui sont intéressantes. Ok, ce que je trouve que le Paris Saint-Germain aurait pu mieux faire, c'est peut-être le truc qu'on va rentrer un peu plus en détail, et après on va beaucoup parler de la MNM, c'est qu'à la relance, on voit qu'Haïfa pressait haut, notamment sur les 20 premières minutes de jeu, et sur un schéma assez classique, c'est-à-dire les deux attaquants sur les deux défenseurs centraux, un gars pour couvrir le milieu central qui décroche, en l'occurrence Vitinha, du coup ça on voit que ça a pas mal alterné entre Renato Sanchez, Vitinha, parfois Fabian Ruiz qui décrochait, donc ok, là tout le monde est pris. Ici, Fabien Ruiz est pris. Ici, on a un gars cornu qui peut sortir sur Hakimi si besoin. Mais il y a quand même un trou, vous le voyez peut-être dans cette animation défensive du Maccabi Haifa. Il y a un trou là, parce qu'ici, il y a un seul gars pour deux. Il ne sait pas s'il sort sur Bernat ou s'il sort sur Renato Sanchez. La raison pour laquelle il n'y a pas le latéral du Maccabi Haifa qui est aussi en train de sortir, c'est qu'il est beaucoup plus bas, parce qu'il stresse, parce qu'il y a Kylian Mbappé dans sa zone, et Sek, en l'occurrence, ne veut pas monter trop pour laisser trop d'espace dans son dos. Donc avec Mbappé, qui est beaucoup plus haut pour Paris, ça fait que tu as un défenseur du Maccabi Haifa qui est forcé d'être plus bas. Et je trouve qu'ici, l'évidence pour Marquinhos, c'est de jouer côté pour Bernat,
Et là, du coup, tu te retrouverais dans une situation de 2 contre 1. Et si tu me dis, ouais, mais le 4, là, il va aller sur Renato Sanchez, du coup, Vitinha se déplace dans la zone libre. Et je trouve que le Paris Saint-Germain, initialement, n'a pas vu ça. En l'occurrence, Marquinhos, on va voir, hop, il joue derrière. Tout le bloc du Maccabi Haïfa peut aller coulisser et presser sur la zone où tu as moins besoin de couvrir, parce qu'il n'y a pas de Mbappé dans cette zone. Du coup, le Maccabi Haïfa déclenche et va récupérer un ballon haut, super dangereux, super intéressant pour eux. Je pense aussi que Fabien Ruiz, on a vu là, tu vois, sur la prise d'information, il n'est pas assez au fait. C'est peut-être pas son rôle naturel, celui de participer à la construction, de résister à la pression. En tout cas, dans cette animation en 4-3-3 du Paris Saint-Germain, qu'il la maîtrise pas encore parfaitement. Bon, il n'a pas vu que Cornu rôdait, et ça fait qu'au moment où il est servi, il n'est pas en train de faire cette course vers l'arrière pour battre Cornu. Et du coup, le Paris Saint-Germain perd le ballon. Ce qui est dommage, parce que je pense que tu aurais pu te rendre la vie bien plus simple, juste là, en jouant à gauche, et en profitant de ta supériorité numérique naturelle. Au pire, tu as Mbappé dans le couloir ici qui peut être servi aussi. Donc voilà, c'est juste un petit bémol. Mais grosso modo, Paris a nettement dominé ce match, bien sûr, parce que sur la qualité technique individuelle des joueurs offensifs, en l'occurrence Neymar, pour Messi, pour Mbappé, ça c'était une première situation encore à 0-0, et Mbappé fait le bon choix en plus en jouant en retrait pour Neymar, qui malheureusement finit pas. Mais voilà, après, Paris a grosso modo compris ce qu'il fallait faire sur la phase de relance. Là, on le voit, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et oui, il faut jouer à gauche, il faut jouer sur Bernat. Si tu joues sur Bernat, c'est facile, il a l'axe parce qu'il est en 2 contre 1. Il peut jouer en l'occurrence sur Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, là, est lancé. On voit Sec, qui reste bien plus bas, qui participe pas au pressing plus haut, et qui du coup permet au Paris Saint-Germain de progresser assez facilement. Et à partir de ce moment-là, Maccabi Haïfa a quasiment arrêté de presser. Ouais, parce que quand t'es battu là, et je crois que ça donne le 1-0 en plus, ouais, ça donne le 1-0, bon derrière tu dis il vaut peut-être mieux protéger le dernier tiers. Le petit bond de Kylian Mbappé, personne n'en a parlé, mais à l'origine de cette action, il y a le petit pont qui est réussi, super passe de Neymar, encore la projection de Fabien Ruiz. Alors cette fois il ne va pas finir lui-même, c'est peut-être une bonne idée, mais son apport est réel. Il centre, petit cafouillage, Kylian Mbappé qui se fait un peu sécher, réussit à remiser pour Lionel Messi, et ça c'est le football les amis, ce petit extérieur du pied gauche, petit filet, on dirait presque c'est frappé du talon, c'est juste un délire, et Léo Messi est un très très grand joueur de football. J'ai pas compris pourquoi on a zoomé, le réalisateur a choisi de zoomer sur Mevlut Erding, alors, sauf si je me trompe, sauf erreur, mais je crois que c'est Mevlut Erding ça. Bon, ok, pourquoi pas. Petite analyse des ralentis, comme vous en avez l'habitude. Le Paris Saint-Germain ouvre le score, se fait une très très grosse frayeur dans la foulée, parce que ce tacle-là, c'est non. Ce tacle à un mois du mondial, s'il vous plaît, non. Et Mbappé a bien boité sur la suite. En plus, derrière, il arrache tout. Enfin, même la seconde jambe, là, en seconde lame, il coince là. Heureusement, Mbappé saute, et ça aurait pu être bien plus grave que ce que ça a été. Mais pour moi, tu dois quasiment mettre rouge là. Le contact n'est pas aussi fort sur la cheville pure que ce qu'on voit, heureusement, parce que sinon il lui casse la cheville. Mais l'intention est totalement disproportionnée. Et pour moi, ça, c'est une exclusion assez claire. Bon, le Paris Saint-Germain résiste à cet attentat, ok. Et derrière, va dérouler. Ce que j'aime bien ici, c'est sur le second but. On voit d'où est parti Neymar. Neymar, c'est le joueur le plus bas de l'action pour le PSG, là. Il est ici. Mais derrière, il lit parfaitement la situation et se projette, se propose à la course, ce qui fait, avec la super conservation de Léo Messi aussi, qui est juste parfait dans ce registre, Léo Messi va pouvoir jouer sur Neymar, qui a été très très juste, j'ai trouvé. Tout a été juste dans ce qu'il a fait. Et là, il lance Mbappé en première intention, en une touche, dans le couloir. Derrière, ça déroule. Mbappé pour Ney, juste et spectaculaire. La passe en coup du foulard, ça c'est un très très grand moment de football. Mbappé aussi, partageur, même si en l'occurrence ça lui revient dessus. Comme quoi, parfois quand tu es généreux dans la vie te le rend. Et il va pouvoir envoyer au second poteau. Super ballon à rouler, à l'image du, je crois que c'est le 4e but, son doublé, un petit peu similaire. Après voilà, on pourrait parler de plein d'actions, ça c'est encore une transition offensive. Bon là on a vu aussi que le Maccabi Haïfa, c'est pas une grande équipe de football, on joue la 35e minute, les gars sont déjà morts, et du coup tu laisses ta défense en 3 contre 3, on voit les gars ont totalement décéléré, ralentissent, physiquement ils n'arrivent pas à tenir le rythme de cette transition défensive, et quand tu laisses
tes défenseurs en 3 contre 3 contre Messi, Neymar, Mbappé, disons que c'est pas le meilleur cadeau que tu puisses leur faire. Super service de Messi, super finition de Neymar, ça fait 3-0. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce petit bémol des 2 buts encaissés. Sur une super combinaison, j'ai trouvé. La feinte, tu déposes le ballon est déposé par le joueur du Maccabi Haifa. En mode, il va prendre son temps pour le tirer. Et c'est là que Cornu déclenche. Chéri qui pose, Cornu qui déclenche. Sec de la tête. Mauvaise sortie de Donnarumma, on est obligé de le dire encore. Ici, pris à contre-temps, pris à revers. Bon, c'est mal défendu dans son ensemble par le Paris Saint-Germain. Et c'est un motif qui est un peu inquiétant quand même. J'ai ressorti quelques buts inscrits en Ligue des Champions par Benfica, par exemple, ici contre le PSG à Lisbonne. C'était déjà sur un centre, on se souvient. C'est des buts contre son camp de Danilo Pereira, mal couvert par Marquinhos. Le but encaissé en Israël, c'était aussi sur un centre, là. Et enfin, on se souvient très bien du but de la réduction du score qui a fait très peur au Paris Saint-Germain après une première demi-heure très réussie. C'était en ouverture de cette Ligue des Champions contre la Juve. Et là, à nouveau, sur corner, une combinaison mal anticipée, la sortie de Donnarumma qui était mauvaise et Weston McKennie réduit le score. Donc bon, très très gros axe de travail ici pour le Paris Saint-Germain, très gros axe de travail pour Christophe Galtier. Tu peux parler système, tu peux parler animation. À la fin, défendre les coups de pied arrêtés défensifs, ça doit être un chantier majeur. Et si tu es une équipe qui postule à remporter la Ligue des Champions, tu peux pas avoir là déjà encaissé 4 buts sur centre et 2 sur des combinaisons où tu es vraiment totalement pris à revers. Voilà, c'est le petit bémol de cette partie, évidemment. Parce qu'il y en aura un autre qui sera encaissé. Du coup, ça veut dire sur les 5-6 buts, 6 buts que le PSG a encaissé cette saison en Ligue des Champions, il y en a 5 sur centre. Et l'autre, c'est un penalty. Ok, derrière, bon, ça déroule. Le 4-1 juste avant la mi-temps, hop, hop, hop. Messi, c'est un joueur spécial. Dans cette situation, pourquoi pas la mettre sur Neymar? C'est vrai que ce serait possible. Je sais pas si c'est la meilleure solution quand tu t'appelles Léo Messi et que tu peux réaliser ce crochet. Le crochet, il commence là, le crochet. Et tu vas le crocheter, le joueur, dans le sens où il vient. Hop. Surtout, la classique Léo Messi, juste après le crochet, il y a toujours la seconde touche de balle pour pouvoir reprendre le contrôle. Crochet, hop, seconde touche intérieure, toujours, pour pouvoir s'ouvrir l'angle de frappe parfait. Et bien sûr, la frappe est sublime. Ça, c'est le but du 4-2, du coup, si je compte bien, ça commence à devenir difficile. Encore une fois, sur un coup de pied arrêté, grosse erreur. 5-2, Kylian Mbappé, superbe finition. Le 6-2 provoqué par Neymar, l'accélération sur le côté. Et bon, Neymar a retrouvé un niveau de tonicité, d'explosivité. Même là, à l'heure de jeu, j'ai quasiment jamais vu Neymar comme ça au Paris Saint-Germain. Très très bonne nouvelle pour le PSG, très bonne nouvelle pour le Brésil, très bonne nouvelle pour Neymar. C'est que le Maccabi a fait en face, évidemment, on doit pondérer. Mais ça, ce geste explosif, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et derrière, Carlos Soler va ajouter sa pierre à l'édifice sur une passe décisive de Messi. Peut-être Soler qui montre qu'il est un petit peu plus buteur que ses collègues Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz. Ou peut-être c'est juste une anecdote et un fait sans lendemain. Mais en tout cas, ça fait une victoire 7-2 pour le Paris Saint-Germain, largement méritée, acquise dans la facilité. Benfica a battu la Juve dans l'autre match, mais avec un différentiel moins fort. Je crois que ça finit 4-3 finalement. Et du coup, le PSG prend 4 buts d'écart. Si le PSG fait le travail, au Juventus Stadium, a priori, c'était le match avant qu'on tire ce groupe, avant qu'on commence à jouer ce groupe, c'était censé être le match le plus difficile, l'extérieur au Juventus. Bon, moi, pas forcément, j'avais mis en prono, si je puis me permettre. PSG 1, Benfica 2, Juventus 3, Maccabi Haifa 4. C'était ça mon idée au moment du tirage. On s'en approche. Mais voilà, il va falloir faire le travail à Turin. Pour finir en tête de ce groupe, c'est très important. Parce que si tu finis second, ça va être un huitième de finale de Ligue des Champions très compliqué au vu de ce qui se passe dans les autres groupes. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. J'espère que cette rapide analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Peut-être un double épisode de Mondial cette semaine. J'espère. Ça va demander pas mal de taf. Mais j'espère. Rendez-vous très vite pour tout ça. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain pour une nouvelle analyse de Ligue des Champions. Bisous.